Voilà, ça fonctionne. Alors, donc bonjour à tous, on va aujourd'hui avec la troisième ligne, je répète, puisque évidemment on est maintenant dans la vidéo, on va sur la troisième ligne ici, on va travailler sur une autre technique en fait qui utilise les courbes. C'est pas les tableaux de variation. Oh, on pourrait faire les tableaux de variation, là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On pourrait très bien les faire. Ceux-là ne sont pas très intéressants, ils sont surtout très monotones et c'est très long à tracer parce que, par exemple, le tableau de variation pour la figure 7, c'est une flèche, deux flèches, trois flèches, quatre flèches, cinq flèches, six flèches. Bon, là, ça devient monotone et inintéressant, je pense. Alors, on va varier un peu les plaisirs, mesdames et messieurs. On va résoudre non pas des équations, mais on va résoudre aujourd'hui des inéquations. Donc, aujourd'hui, on travaille sur ce genre de consigne. Résoudre. Je ne sais pas si le bleu, ça se voit très bien dans le bleu. Je vais prendre plutôt du noir. Résoudre. Alors, f de x supérieur à 4. Ici, on va résoudre. Attention. Ah oui, c'est pas f de x, là, c'est f7 de x. Vous vous rappelez? C'est un petit peu le truc qu'on s'est mis d'accord ensemble. Ça, c'est la fonction f7, f8 et f9. Donc voici les trois consignes. Comme hier avec les équations, je propose qu'on tire un trait et qu'on résolve là-dedans. Résoudre ici, ça va être f8 de x. Et je vais vous demander quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0. Vous allez voir, il y a un twist là-dedans, c'est pas si simple. Et puis, c'est pareil ici, résoudre f9 de x supérieur ou égal à 0. Je ne sais pas si c'est du vert ou du noir ce que j'utilise, mais ça a une drôle de couleur. J'espère que tout le monde voit bien. Donc ici, c'est strictement supérieur à 4, supérieur ou égal à 0, et là aussi, supérieur ou égal à 0. Voilà, je vous laisse réfléchir, parce qu'à nouveau, vous pouvez très bien avoir l'intuition de la réponse, et c'est déjà très bien. Bien, alors, donc comment on va résoudre ça? Alors, on en a un petit peu discuté ensemble, et c'est très bien. Effectivement, je crois qu'il faut commencer d'abord par voir que résoudre f7 de x plus grand que 4, ou supérieur à 4, je vous rappelle que plus grand que, c'est toujours un petit peu délicat, ce langage-là. Est-ce que moins 100, c'est plus grand que 10, par exemple? Pour certains, oui. Par contre, moins 100, c'est inférieur à 10, ça c'est vrai. Enfin bon, je ne vais pas ergoter là-dessus, je vais plutôt utiliser du langage supérieur à, parce que vous savez que ce symbole-là, ça veut dire supérieur à, supérieur ou égal, on a aussi inférieur ou égal, et on est en train de dire, on s'intéresse ici à cette situation où les ordonnées sont supérieures à 4. D'accord? Ça va, ça? Alors, déjà, on peut se poser la question, comme avec les équations, sur la courbe, ici, la courbe de la fonction f7, où est-ce qu'on est à 4? Où est-ce qu'on est à 4? On est ici à 4. Je parle de l'ordonnée. On est à 4 ici, ici, et là. Il y a plusieurs endroits ici. Alors finalement, ça nous donnerait 4 réponses à f7 de x égale 4. Mais nous, on veut strictement supérieur à 4. Autrement dit, on ne va pas s'intéresser à ça. On va s'intéresser aux zones de la courbe, et ça c'est très important, dans un premier temps, aux zones de la courbe au-dessus de l'ordonnée 4. Alors, est-ce que ce point-là, donc c'est une zone de la courbe, ce point, est-ce qu'il est au-dessus de l'ordonnée 4? Ah oui, on le rejette. Est-ce que ce point-là est au-dessus de l'ordonnée 4? Ah, il a 4. Est-ce que ces deux points-là sont au-dessus de l'ordonnée 4? On les rejette. Alors, on a tout rejeté, là. Ah non, il y a un truc qui reste. Au-dessus. Vous le voyez, le petit chapeau au-dessus, là? C'est celui-là qui nous intéresse. C'est celui-ci. Alors, repassez-le en couleur. Ici. Essayez d'être précis. Essayez de repasser alors en couleur ou en stylo plus épais si vous voulez. Vous voyez que j'ai juste repassé avec un stylo plus épais. C'est cette toute petite zone ici qui nous intéresse. D'accord? Et ce qui nous intéresse, rappelez-vous, quand on fait les équations, on regarde ce qui se passe au niveau de la courbe, et puis après, on revient sur l'axe des abscisses, et bien on va à nouveau revenir sur l'axe des abscisses. Et faites bien attention à ce qui suit. Alors, déjà, ici, quand j'ai fait ce petit trait noir ici, enfin ce petit arrondi noir ici,
moi je trouve que je suis arrivé sur les points que je viens juste d'effacer tout à l'heure. Alors ça me gêne, parce que finalement, je les ai quand même pris. Est-ce qu'il faut prendre le point là et le point là en considération quand on résout ça? Non, on a dit non. Comment on va faire pour dire qu'on ne le prend pas? Est-ce qu'on s'arrête avant avec le trait ou comment vous feriez? Crochet ouvert. Crochet ouvert. Ouais, c'est intéressant. Comment on fera un crochet ouvert là sur la courbe là? Vous vous rappelez, crochet ouvert, ça veut dire on rejette cette valeur avec un crochet, mais moi je veux rejeter un point. Alors c'est un tout petit peu différent. Donc on rejette une valeur sur un axe, et c'est vrai que ça va correspondre à rejeter une valeur sur un axe. Il va y avoir quelque chose qui va se passer là et là. Mais au niveau de la courbe, comment on dit que tu vas rejeter le point? Le point là, tu ne peux pas le prendre en considération. Regarde, c'est un peu comme un crochet ouvert. Tu fais comme ça. Hop. Et hop. Tu ne fais pas des crochets, tu fais des arrondis comme ça sur la courbe. D'accord? Alors, toute cette zone-là, ici, elle correspond à quelles abscisses de x? Voilà, je crois que je me suis trompé. J'ai rechargé mon stylo noir avec une encre verte. Donc je suis en train d'arriver dans le vert. J'espère que ça se lit toujours quand même. Mais peu importe, changeons de couleur de toute façon, parce que la réponse, elle se situe où? Pas sur ce que nous avons tracé ici, hein. Elle se situe évidemment de là à là. Et là maintenant, on va mettre les crochets ouverts, parce que ce qui nous intéresse, c'est les valeurs de x, et c'est toute cette zone ici. Alors quelqu'un disait, monsieur, est-ce que la réponse, c'est pas un truc du genre x appartient à? Mais bien sûr, x appartient à cet intervalle. C'est combien cet intervalle? Comment on l'écrit? Oui? X appartient à 1,5 environ 2,5. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Avec des crochets ouverts. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Attention, hein, l'élève qui a dit ça, il a dit que c'était quand même environ. Et moi, je trouve qu'il a entièrement raison. Environ. Malheureusement, quand on dit environ, généralement, on remplace le égal par le environ égal. Est-ce qu'on va remplacer le appartient par le environ appartient? Vous avez déjà vu le symbole environ appartient? Ça existe, là? Ce serait quoi? Ce serait intéressant. Est-ce que ça pourrait être ça, par exemple, l'environ appartient? Et ce serait pas mal, ça. Hein. Je suis désolé, c'est logique, mais ça n'a pas été retenu. Pourtant, je trouve que c'est intelligent, je trouve que c'est plutôt bien fait. Hein, le égal devient environ égal, et le appartient devient environ appartient. C'est assez bien vu. Ici, on écrit environ en toutes lettres. Je l'ai écrit en dessous parce que je n'avais pas la place pour l'écrire à droite. Vous avez la place pour l'écrire à droite? N'hésitez pas. Ah, mais on fait le signe environ à la place du V? Non, on ne fait pas le signe. On écrit environ. Après, ici, là, en fait. Vous avez de la place à droite? Moi, je l'ai écrit en dessous parce que j'ai des colonnes et que j'ai pas beaucoup de place en largeur. Hein. Marqué environ, et puis voilà. Allez, la situation suivante est un peu plus compliquée. Donc je vous laisse bien y réfléchir maintenant. Regardez, on commence par identifier les zones de la courbe, d'accord, qui correspondent à cette situation-là. Les images sont supérieures ou égales à 0. Et ensuite, on revient sur l'axe des abscisses, car la réponse, c'est pour les x, bien sûr. Je vous laisse réfléchir à la deuxième. Allez, on continue. Donc ici, f8 de x supérieur ou égal à 0. Première chose, tu trouves les zones qui correspondent à cette situation. Tu veux des zones sur la courbe qui donnent des images positives ou nulles. C'est ça qu'on dit, hein, supérieur ou égal à 0. On peut dire aussi positive ou nulle. Au-dessus de l'axe des abscisses, ou éventuellement sur l'axe des abscisses, ça va marcher. Donc je vais prendre tout ça. Toute cette zone-là, effectivement, ici, elle est avec des images, des ordonnées positives, ou alors sur l'axe des abscisses.
Mais c'est pas mal. Ça fait tout ça. Est-ce que cet endroit-là, je le prends déjà? Oui. Juste au bout là. Oui, hein, parce que à cet endroit-là, j'ai l'image ici, c'est-à-dire l'ordonnée qui vaut 0, et c'est bien ce que je suis en train de chercher dans mon inéquation. Supérieur ou égal à 0, je prends les deux. Donc je vais prendre ce point-là. Est-ce que je prends ce point-là? Oui. Comment je vais le signifier? Avec la même technique que tout à l'heure. Au lieu de mettre des crochets qui se referment dans le vide, enfin c'est pas un crochet parce que c'est arrondi, eh bien, je vais mettre un crochet arrondi ici qui se referme sur la courbe. Alors, allons-vous quand même? Qu'est-ce que vous en pensez de cet endroit? On le prend ou pas? Alors, c'est pareil. Hop, c'est ça. Ça fait une seule et même zone sur la courbe. Ça va sûrement faire une seule et même zone sur l'axe des abscisses. D'accord? Ça va? Alors, toute cette zone, elle correspond à quel endroit sur l'axe des abscisses? Dites-moi. De là jusqu'à là? De là jusqu'à là. Ouais. Et est-ce qu'on le prend cet endroit? Oui. Alors, tant pis, ça commence à être un petit peu. C'est dommage, hein, mais voilà, on a deux crochets un peu différents qui se superposent. Jusque-là, ça va être combien à combien? Ça fait x appartient à moins 5,2. Non, pas moins 5,2. Ici, c'est combien à peu près? Alors, c'est moins 4. Ah non, c'est moins 5,2, pardon. Tu as raison. De moins 5,2 jusqu'à 6,6. Et c'est à nouveau environ. Alors maintenant, si vous avez bien compris ça, j'espère que vous allez arriver à l'écrire celui-ci. Attention, il est un petit peu plus délicat, parce que cette fois-ci, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a plusieurs zones. Et en plus, donc là, je monte la pression comme hier, c'est une fonction, rappelez-vous, qu'on dit affine par morceau, celle-là aussi. C'est une ligne brisée, une succession de segments. Donc les valeurs, c'est plus environ là, hein. C'est Thalès qui va vous donner les valeurs exactes. Commençons déjà par tracer les zones de la courbe qui correspondent à cette situation. Faites-le de votre côté, je vais le faire aussi du mien. Alors moi je trouve que ça marche. Je trouve que ça marche. Et je trouve que là, ça marche. Alors, il faut s'intéresser au bord quand même aussi. Et cette fois-ci, comme c'est supérieur ou égal à 0, quand je suis pile sur l'axe, je prends. Ces trois zones vont de combien à combien à chaque fois? Ah, il y a Thalès là-dedans. Donc on va essayer d'écrire cette première zone ici, et effectivement cette première zone-là, puis cette deuxième, puis cette troisième. On va voir comment on va les écrire, mais commençons par cette première zone-là sur les x. Elle démarre de moins 6 et elle arrive ici à une certaine valeur, mais à nouveau, je vais effacer transitoirement pour bien voir ici qu'on a un segment. Et à nouveau ici, ce segment, il tombe à un endroit extrêmement précis. C'est pas comme une courbe, d'accord, qui aurait des ondulations qu'on ne peut pas vraiment prévoir ici. Hein. Ça ondule pas du tout, c'est vraiment tout droit. Donc, il y a des triangles, il y a Thalès. Alors, Thalès ici, c'est dans ce triangle-là, par exemple. Là, ici. D'accord? Et dans ce triangle-là, si tu regardes bien, sur les hauteurs, il est coupé en 5 parties. C'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5. C'est vachement important de voir ça comme ça. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer comment est-ce qu'on pose Thalès, je vais vous montrer comment on le fait mentalement. Et finalement, ça revient à Thalès. Mais si on le découpe en 5 parties, ce triangle, et qu'à la fin, on arrive à un carreau, hein, et qu'on le découpe de manière extrêmement régulière, ça c'est combienième de carreau? On ne dit pas combienième, on dit quantième.
C'est un quantième de carreau là. Ça, c'est 2 quantièmes de carreau. Ça, c'est 3 quantièmes de carreau. Ça, c'est 4 quantièmes de carreau. Et ça, c'est 5 quantièmes de carreau. Et quand tu arrives à 5 quantièmes de carreau, tu es à 1. Alors, c'est des quoi, ça? C'est des cinquièmes. Donc, ça, c'est 1 cinquième de carreau. Ça, c'est 2 cinquièmes de carreau. Pensez. Là, ici, cette longueur-là, c'est 2 cinquièmes. Bien sûr que vous pouvez le faire avec Thalès, et vous allez trouver 2 cinquièmes. Hein. On va le faire plusieurs fois. Je crois qu'on va le faire encore 3 fois, hein, ici. Et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué. Et qu'on peut même se passer de Thalès, ici, en fait. Si on regarde bien ce qui se passe, et d'abord, si on identifie bien le triangle. Effectivement, hein, le raisonnement qu'on tient, ça commence par bien identifier le triangle, comme dans Thalès. Ici, ce triangle, il se termine par un carreau, et on l'a découpé en 5 parties. Ce sont des cinquièmes. Donc ici, on a 1 cinquième, 2 cinquièmes. Alors, maintenant, soit tu as ta calculatrice, et tu vas calculer moins 6 plus 2 cinquièmes, soit on y continue de tête. Pourquoi est-ce qu'on continue de tête? Parce que on sait tous et toutes maintenant que 2 cinquièmes, ça s'écrit de manière exacte. 2 cinquièmes, pardon, je vais l'écrire plutôt là-haut, 2 cinquièmes ici, tout comme 1 cinquième, on le connaît, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, etc., etc. On les connaît, pourquoi? Parce que c'est de la culture mathématique. Alors si tu ne l'as pas, eh bien, prends ta calculatrice, mais ça c'est 0,2. Et ouais. Donc 2 cinquièmes, c'est 0,4. Tu vois qu'ici, dans cette zone-là, ici, la distance que tu parcours sur ce tout petit segment, c'est 0,4. Tu vas de moins 6 à moins 6 plus 0,4. Tu vas de moins 6 à moins 6 plus 0,4. Tu vas de moins 6 à moins 5,6. 6. Alors, bien sûr, hein, les crochets sont fermés. Ça, c'était pour la première. Et la deuxième, maintenant, on va continuer de tête, hein, puis on va voir aussi comment est-ce qu'on écrit la deuxième. Mais cette deuxième zone ici, quelle est cette valeur exactement, et quelle est cette valeur exactement? Oh, il y a moyen de trouver. Hein. Allez, je fasse ça pour qu'on voit mieux. Ce triangle-là, c'est-à-dire celui-ci, hein. Je vais le retracer ici avec un stylo qui écrit bien peut-être. Celui-ci, là, il finit avec un carreau au bout et il est découpé en combien de parties? C'est des quarts. C'est des quarts. Lequel nous intéresse? Celui-ci. Celui-ci, il y a combien de quarts? 2 quarts. Oh bah 2 quarts, c'est encore plus simple. Hein. Si 1 cinquième c'était 0,2, je sais aussi que 1 quart c'est 0,25. Mais je sais que 2 quarts, c'est 0,5, hein, c'est une moitié. Donc ici, tu es pile à la moitié. Oh bah c'est pas dur. Je suis à combien là, ici? À combien là? À la moitié, c'est-à-dire en milieu entre cette valeur-là et cette valeur-là. Moins 1, moins 2, moins 3. C'est pile à la moitié entre moins 2 et moins 3. C'est à moins 2,5. Alors, c'est donc x appartient à moins 6, moins 5,6. Ou x appartient à la deuxième zone ici que nous écrivons maintenant. Moins 2,5. Jusqu'à combien ici? Moins 2. Alors j'efface là. Ah non, là c'est pas moins 2, hein, parce que cette fois-ci, mon triangle il est comme ça. Alors on va regarder ici, parce que ici effectivement ton triangle, cette fois-ci à nouveau, il est coupé en 5 parties. Donc c'est des cinquièmes, et cette zone-là, c'est 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes. Donc 3 cinquièmes, c'est 0,6, et tu es à 1 plus 0,6, moins 1,6. Attention, hein, c'est pas si simple. J'espère que tout le monde suit.
Et quand vous regarderez la vidéo, vous pourrez bien sûr faire une pause et revenir en arrière si vous le souhaitez. La troisième zone maintenant, celle-ci, où x appartient à. Alors la troisième zone ici, la fin elle est facile, c'est 6. Et juste avant, c'est combien? Alors, le triangle, il est comme ça, par exemple. Alors, j'aurais pu bien sûr prendre le triangle au-dessus, hein. C'est le même genre de triangle. Il a les mêmes dimensions, il est juste pas du tout au même endroit. Et donc, au bout de ce triangle, j'arrive à 1 et je l'ai découpé en 4. Et je suis ici, hein. Donc, j'ai un premier quart. J'ai un quart ici. Un quart, c'est 0,25. 1, 2, 3, 4, 5. Mais je ne suis pas encore à 5. Il me manque effectivement 0,25. Donc je démarre non pas à 5, mais à 4,75. Tu sais quoi? Je ne vais pas marquer environ. Parce que tu sais quoi? Ça, c'est exact. Alors ça, c'est une première manière de l'écrire. On va quand même sur la cerise, d'accord, avec le gâteau. Ou avec la cerise sur le gâteau, comme tu veux. Et ça, on l'écrit autrement. On l'écrit autrement avec le U, effectivement. Cette écriture-là, elle est équivalente à dire x appartient à, équivalente, c'est-à-dire soit tu fais ça, soit tu fais ça. Moins 6, moins 5,6, union. Tu te rappelles d'union, tu réunis les trois intervalles. Moins 2,5, moins 1,6, union 4,75, 6. Eh bien, bon sang, merci. Hein. C'était chaud, là. Hein. On va la faire une deuxième fois, les jeunes. Hein. Avec la dernière ligne. Mais cette fois-ci, je ne dis plus rien. Je vous laisse tout bien faire. Faites attention à ce que vous allez faire dans la dernière. Les courbes sont un petit peu truquées, certaines, piégeantes. Voici la réponse. Ok, donc voici pour les trois dernières figures, voici les trois nouvelles inéquations que je vous demande de faire comme en exercice maintenant. Donc je ne vais plus intervenir, je vous laisse aller jusqu'au bout. D'accord? Donc première partie de la résolution, hein. Voici donc les zones sur la courbe qui correspondent à ces inéquations. Deuxième partie, il faut donc trouver les x qui correspondent à ces zones. D'accord? Donc voilà ici les intervalles ici sur l'axe des abscisses. D'accord? Et bien sûr maintenant il faut les numériser, hein. Il faut mettre les chiffres derrière tout ça. Alors moi je ne vais pas m'embêter hein, parce que à nouveau hein, je veux pas trop utiliser d'encre. Vous savez pourquoi? Donc je vais mettre avec le U là, hein, d'accord? Je ne vais pas mettre x appartient à ceci ou x appartient à cela, même si honnêtement ce serait tout à fait juste. Hein. Seulement je préfère une notation plus condensée, par pure fainéantise. Hein. Les maths c'est aussi l'art de la fainéantise, éclairée quand même bien sûr. Bon, je vais utiliser la notation avec U, ce qui me permettra d'éviter d'écrire deux fois x appartient avec un ou, parce que c'est strictement équivalent. Moins 6 jusqu'à moins 4,5. Et effectivement, ça va être du environ, on l'écrira à la fin. Union, ici, 4 jusqu'à 4,8. Alors, est-ce qu'on peut mettre 4,75? Moi, j'ai un reproche à faire. Quand on met 4,75 ici, ça veut dire que tes yeux sont capables de voir la différence entre ça et ça. Et là, c'est pas vrai, hein. Tu ne vois pas au centième, là. Hein. Des fois, tu vois au centième, si tu as du papier millimétré, si c'est très zoomé. Donc, en fait, essaie d'avoir des chiffres cohérents. Tu vois jusqu'au dixième à peu près. Tu vois la différence entre 4,8 et 4,7? Ouais, moyen. Et d'ailleurs, je pense que je vais accepter les deux réponses. Mais si tu commences à mettre des centièmes, là, je vais être critiqué. D'accord? Parce que je pense que tu ne vois pas les centièmes. Alors, ne les écris pas. D'accord? On se met d'accord sur cette précision au niveau des graphiques. Je veux bien que tu mettes des centièmes quand tu les vois vraiment, quand tu fais la différence entre les centièmes, l'un et l'autre. Tu vois la différence entre les dixièmes à peine ici. D'accord? 4,8, c'est la dernière valeur ici qu'on peut prendre, et effectivement supérieur ou égal à 1, donc 4,8, et puis 4, et puis moins 6, c'est moins 4,5,
vous allez les prendre dans les solutions, parce que ce sont les endroits où vous atteignez la valeur 1 pour l'ordonnée sur la courbe. Et bien sûr, il convient de dire que ça, c'est environ. Alors la deuxième. Et donc voilà, pour les deux autres solutions, ici, c'est bien sûr du environ égal. Et là, c'est du exactement parce que, bien sûr, derrière tout ça, il y a des demi, il y a des cinquièmes ici à cet endroit-là. Là, il y a des demi, alors ça fait du 0,5 en plein milieu, hein, c'est facile. Un demi, et puis deux demi pour un carreau. On verra des situations plus complexes, hein, notamment celle-ci, on ne l'a pas abordée, mais ça c'est vraiment pas mal aussi. On verra bien comment ça fonctionne. Et vous voyez que dès que vous allez avoir des fonctions, on dit affine par morceau, et on reviendra là-dessus, mais je crois que le vocabulaire affine, vous le connaissez depuis la troisième. Les fonctions affines, ça vous rappelle quelque chose, j'espère. Fonction affine, fonction linéaire, on va revenir là-dessus aussi un peu plus tard. Eh bien, vous avez la possibilité de faire des calculs exacts, même sans la formule. Voilà, c'est tout ce que je voulais qu'on voit là-dessus aujourd'hui.